Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Nous connaissons certainement des personnes comme ça dans notre entourage qui ont tout pour plaire. Ce sont des personnes belles, ce sont des personnes intelligentes, mais c'est des personnes que la plupart du temps, les gens n'aiment pas rester en leur compagnie. Pourquoi? Parce que parfois, ces personnes-là ont certains comportements qui ont tendance à repousser les gens. Et souvent, ces comportements sont dus aux blessures intérieures. Hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement que nous allons commencer la semaine passée. Et cette fois-ci, ce sera en format podcast. Mais nous allons réellement aller en profondeur sur comment guérir des blessures intérieures. Parce que c'est quelque chose qui réellement, en fait, affecte beaucoup de personnes et ces personnes-là ne savent pas forcément. Il y a des personnes comme ça qui sont blessées intérieurement. Vous voyez, lorsque vous êtes blessé, vous aurez tendance en fait à repousser les gens qui viennent vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez mal quelque part en fait. Ça peut être même quelqu'un que vous aimez. Naturellement, c'est quelqu'un avec lequel vous entendez, une personne que vous entendez. Mais quand la personne va vouloir s'approcher un peu, dépendamment de où se trouve la blessure, vous pouvez avoir des réactions brusques. Alors, c'est de cette manière-là que beaucoup de personnes blessées, beaucoup de femmes blessées, en fait, ont du mal, en fait, à garder des relations ou d'autres choses dans leur vie, tout simplement parce que intérieurement, il y a des choses qui ne vont pas. Et la semaine passée, nous avons vu dans l'histoire d'Esther, en fait, comment est-ce que dans le traitement, la myrrhe était la première des choses de traitement. Et nous avons vu que la myrrhe était était un élément naturel qu'on utilisait à l'époque et d'ailleurs qu'on utilise toujours. Je vais vous lire une portion d'article que j'ai trouvé sur Internet qui va vous parler, qui va vous donner un peu en fait ce que jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que la myrrhe est utilisée ou a été utilisée en fait dans le temps passé. Donc, j'avais souligné l'importance en fait de guérir et de guérir surtout intérieurement. Parce que nous avons parlé des blessures intérieures, ce qui peut être pour nous représenter des maladies intérieures. L'importance de guérir afin de pouvoir rentrer dans sa destinée. Parce qu'Esther, aussi belle qu'elle était, aussi pieuse qu'elle pouvait être, avait besoin de passer par cette étape-là afin de pouvoir devenir reine. Donc si c'est un sujet, et parfois on ne soupçonne pas en fait ces blessures. Parfois c'est pas quelque chose qui est écrit sur le front de la personne. Il y a certaines personnes comme ça qui, comme j'ai dit, extérieurement, on ne va pas se douter qu'il y a quelque chose en fait. Mais ces personnes forcément ne savent pas forcément qu'elles ont un problème. Elles finissent par croire aussi que c'est leur nature. Et ça peut avoir une grande ampleur ou ça peut être aussi de petits trucs. Mais c'est très important de guérir afin que ces choses-là ne soient pas pour nous des barrières en fait qui vont nous empêcher de saisir les bénédictions, les choses que le Seigneur a pour nous. Donc, c'est très important. Et en tant que filles de Dieu, nous sommes appelées toutes à une grande destinée d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont des choses, en fait, les blessures intérieures sont des choses que nous devons non seulement avoir conscience et que nous devons traiter. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner, en fait, je vais vous parler de comment guérir, en fait, ces blessures en question. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous revenons déjà à l'histoire d'Esther. Et j'aimerais encore une fois relire en fait le passage où on parle de la myrrhe et du traitement pour les personnes qui n'ont pas encore forcément lu ce passage. Alors, vous allez prendre vos Bibles dans Esther 2, le verset 12. La Bible dit: les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques
et divers produits de beauté employés par les femmes. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce verset-là et spécialement sur la partie où on dit que pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe. Alors, comme je l'avais dit, je vais vous lire un passage que j'ai trouvé, un extrait d'article que j'ai trouvé sur Google qui parle de la myrrhe. Alors, je vais vous lire, je vais vous parler de ces propriétés-là. Et je pense que ça va vous donner en fait une idée en fait. Et vous pouvez aussi faire vos recherches de votre côté pour voir un peu si vous êtes curieux et vous voulez en savoir plus. Donc, les propriétés astringentes, antiseptiques et cicatrisantes de la myrrhe la rendent aussi utile pour soulager les hémorroïdes, l'eczéma, les inflammations et les irritations cutanées. Stimulante, elle a aussi été employée comme expectorant en cas de rhume et d'autres infections des voies respiratoires et comme œménagogue pour favoriser le cycle menstruel. Au Moyen-Orient, l'huile essentielle est parfois employée par voie interne pour traiter la diarrhée et la dysenterie. Ces usages relèvent cependant du suivi d'un aromathérapeute dûment formé. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs termes ici qui ont l'air un peu lourds, mais en gros, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que la myrrhe, en fait, a ses propriétés de traiter plusieurs types de maladies. Donc, ici, on vous parle des maladies intérieures, des maladies comme les hémorroïdes, on vous parle des maladies cutanées, on vous parle des maladies liées, des trucs liés à des malfonctions liées au cycle menstruel, des infections, bref, vous voyez. Donc, la myrrhe, en fait, va avoir vraiment ses propriétés de traiter une panoplie. C'est-à-dire, vous voyez, il y a certains éléments naturels qui ne traitent que peut-être en surface du corps. Mais c'est un élément, en fait, qui va même aller à l'intérieur. Et là, en lisant cela, je comprends pourquoi c'était un des éléments qu'ils allaient utiliser pendant, s'il vous plaît, 6 mois. Généralement, quand les gens sont hospitalisés à l'hôpital, à moins que ce soit une maladie super grave, il faut dire que 3 mois va être souvent la moyenne. Si vous avez 6 mois de traitement, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, vous voyez, ces dames-là étaient prises en charge pour rien que la myrrhe pendant 6 mois. Donc, comment est-ce que nous pouvons utiliser ou comment est-ce que nous pouvons voir la myrrhe en fait dans notre propre vie aujourd'hui en tant que fille de Dieu moderne, si je peux le dire de cette manière. Donc la myrrhe peut être identifiée en fait comme ce que le Seigneur va utiliser en fait pour nous guérir intérieurement. Donc la première des choses pour être guéri, comme je l'ai souligné la fois passée, ça va être de savoir qu'on est malade. La première des choses pour savoir que j'ai besoin de traiter une blessure, ça va être de savoir que j'ai une blessure. Donc, la première des choses que tu vas faire maintenant, ça va être le Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de te sonder et de révéler les choses cachées en toi. Donc, c'est la première étape vers la guérison. Donc, j'imagine qu'à l'époque, en fait, ces femmes-là devaient être examinées de près. Ce n'est pas pour rien qu'elles étaient dans une maison, en fait, qu'elles étaient quelque part dans un harem, un endroit réservé aux femmes. Elles auraient pu aller et revenir, en fait, dans le harem, mais non, en fait. Ces femmes-là elles étaient, en fait, dans cet endroit-là, en fait, pendant longtemps. Donc, j'imagine qu'il y avait des personnes pour prendre soin de ces femmes-là en question. Donc, on devait certainement les examiner pour voir, qu'est-ce qu'elle a ici? Qu'est-ce qu'il faut traiter? Vous voyez un peu comme, moi j'imagine ça un peu comme
une sorte de spa où il y a tout en fait pour traiter intérieurement et extérieurement. Et il y aura des femmes, des professionnels en fait qui seront là pour prendre soin des femmes en fait. Je sais pas si vous avez déjà regardé les films de royauté. Souvent les reines, quand on prend soin d'elles, elles ont des gens qui font tout pour elles. Dans le temps et dans les anciens films, il y en a même certains, je pense qu'on l'avait même en fait. Genre on prend vraiment soin d'elles, genre des ongles jusqu'aux cheveux en fait. Vous voyez? Donc j'imaginais qu'on pouvait les examiner. Donc le Saint-Esprit va faire ce même travail avec toi. Il va t'examiner et il va te révéler là où ça ne va pas. Parce que, vous voyez, parfois, tu peux avoir certaines choses, certains comportements, comme je disais au début, que tu vas trouver naturels. Tu vas dire, oh, je suis comme ça. Vous voyez des personnes qui, par exemple, chaque fois, elles sont désagréables. Elles vont vous dire, non, moi, ma personnalité, j'ai une personnalité forte, donc je suis comme ça. Écoutez, tout ce qui va être désagréable, tout ce qui ne va pas relever des fruits de l'esprit et qui va sembler faire partie de vous ne fait pas partie de vous. Parce que Dieu ne vous a pas créé à l'origine comme ça. Ce sont des choses qui ont changé en fait. Et en fait, ça ne vient pas de Dieu. Donc, si ça ne vient pas de Dieu, en tant que fille de Dieu, en fait, ce sont des choses dont vous devez vous débarrasser. Tu peux avoir un caractère, une forte personnalité sans fortement être désagréable. Tu vois, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et la plupart du temps, comme je dis, ces comportements, ces traits-là, en fait, ont des racines. En fait. Par exemple, les personnes qui vont souffrir de la blessure du rejet, ce sont des personnes qui auront tendance, en fait, à ne pas facilement faire confiance aux gens ou qui vont chercher, par exemple, trop d'attention. Pourquoi? Parce qu'elles se sont déjà senties rejetées. Et le rejet, ça peut être toute forme de rejet. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va leur dire, ok, toi, on t'a abandonné en tant qu'enfant et tout, rejeté de la famille. Non. Parfois, ça peut être un simple fait qu'elles n'ont pas été prises dans une position. Ça peut être toute forme de rejet. C'est pour ça que je disais de ne pas banaliser, en fait. Donc ça, ce n'est qu'une source de blessure intérieure, mais il y en a plein. C'est pour ça que tu vas devoir demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ok, quelles sont ces choses-là? Et je me rappelle qu'il y a une époque, surtout quand je priais et tout pour le mariage, le Seigneur m'a dit explicitement en fait de m'attarder sur ces choses-là et de commencer par prêter soin. Parce qu'en tant que femme, surtout lorsque vous vous inspirez à vous marier, pas seulement ça, parce que votre destinée est plus grande que le mariage, mais quand vous aspirez à rentrer dans votre destinée, vous devez être bien portant intérieurement et extérieurement pour pouvoir saisir ce que Dieu a pour vous. Vous voyez, donc c'est très important. Donc demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu me révèles ces choses-là en moi qui m'empêchent en fait d'avancer. Ces choses-là, ces blessures-là, Saint-Esprit. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous révéler la racine, il va vous révéler certaines choses. Et parfois même, il peut passer par certaines personnes. Lorsque vous lui demandez, ouvrez même vos yeux. Et vous allez voir que, peut-être quelqu'un va te parler, quelqu'un va dire, mais toi j'ai remarqué. Et moi personnellement, j'ai vécu ça. J'ai eu des amis qui m'ont dit, tu vois, on a remarqué ceci et cela. Et quand je suis allée dans la prière, dans le secret, je me suis rendu compte que c'était des choses qui étaient vraies en fait, que je ne voyais pas forcément, mais qui étaient vraies et qui n'étaient pas normales. Et le Seigneur m'a aidé en fait à guérir de ces choses. Mais comme je disais au début, la première étape, c'est de savoir que ces choses existent et de décider de les traiter. Donc, le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Donc, la deuxième chose que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas rechercher la parole de Dieu. Tu vas prendre du temps dans la parole de Dieu et tout ce qui est dérivé de la parole de Dieu. Donc, je vais t'expliquer cela. Donc, tu vois, dans la parole de Dieu, il y a toutes les solutions dont nous avons besoin dans notre vie. La parole de Dieu peut être vue comme ce manuel que Dieu nous a donné afin de réussir notre vie. Ça peut être vu comme ce mode d'emploi. Et tu vois, quand tu utilises quelque chose et que tu vois que y a un dysfonctionnement quelque part, qu'est-ce que tu auras tendance à faire?
tu auras tendance à justement aller retourner au manuel pour voir, on va te dire par exemple, en cas de panne, faites ceci. Et c'est la même chose. C'est pour ça, il va être compliqué pour un être humain de vivre sans la parole de Dieu. Beaucoup de filles de Dieu souffrent aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'elles négligent la parole de Dieu. Donc tu vas chercher. Si par exemple le Saint-Esprit te dit, ok, tu as un problème de rejet, par exemple, tu vas rechercher tous les versets de la parole de Dieu qui correspondent au rejet. Et j'ai plusieurs fois donné cette astuce. Va sur Google, tape versets par rapport au rejet. Et il y a plein de versets qui vont sortir dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Maintenant, tu vas prendre ces versets-là, tu vas les méditer. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler. Et plus tu vas méditer cela, plus tu vas te rendre compte que le Seigneur, en fait, te donne l'antidote. Par exemple, je prends par exemple si je suis blessée à cause de rejet, par exemple, je vois qu'il y a un passage où la Bible me dit que Jésus, en fait, a été rejeté, en fait. Là, il y a un passage où on me dit que, en fait, le Seigneur nous aime, en fait. Je suis une merveilleuse créature, en fait. Peut-être qu'on m'avait rejeté par rapport à mon physique. Mais le Seigneur me dit, je suis une merveilleuse créature. Donc, je vais prendre maintenant cette parole-là et je vais la faire mienne, pardon. Et en méditant, finalement, je vais comprendre que c'est un mensonge. Les personnes qui m'ont rejeté ne savent pas ce qu'elles ont perdu parce que Dieu me dit que je suis une merveilleuse créature. Ça, c'est un exemple, mais à tous vos problèmes, il y a une solution. Et maintenant, je vais parler des dérivés de la parole de Dieu. Donc, les dérivés de la parole de Dieu vont être tout ce qui est enseignement, tout ce qui est livre par rapport aux blessures intérieures, parce que nous parlons de cela aujourd'hui. Et c'est très important. Vous voyez, il y a quelques années, je priais, le Saint-Esprit m'a révélé un livre, d'aller acheter le livre pour lire. Donc, ceci pour vous dire que nous sommes, en tant que filles de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le corps de Christ. Et il y a des personnes, en fait, que le Seigneur auxquelles le Seigneur va donner, disons, si on peut dire comme ça, des dons ou des ministères pour nous aider dans certains domaines de notre vie. Donc, le Seigneur peut te diriger, en tout cas, c'est très important d'écouter des enseignements. Moi, je vous recommande la chaîne EMCI TV qui a plein de prédicateurs que je pense qui sont vraiment de Dieu et qui va vous aider dans ce sens. D'ailleurs, c'est une chaîne qui m'a beaucoup aidé dans ce sens. Donc, aller dans les enseignements. On va vous parler de ce que c'est. Les gens vont aller à l'intérieur. Les prédicateurs vont aller à l'intérieur. Parce que c'est vrai, je vais vous donner quelque chose de général, mais ce sera des instruments pour que vous puissiez utiliser ça en profondeur, en fait. Parce que cette chaîne, en fait, est focalisée, aborde tous les aspects de cette femme, mais c'est pas la spécialité, en fait, de cette chaîne. Donc, pour vous aurez peut-être cet enseignement ne sera pas suffisant. Et voilà, ça va vous aider. Donc, ce sont des choses qui m'ont aidé et qui vous aideront aussi. Donc, vous allez écouter, vous allez prendre des notes et ce qui est bien par rapport aux enseignements, par rapport aux livres chrétiens. J'insiste aux livres chrétiens parce que certains livres et tout qui ne vont pas forcément parler de la parole de Dieu vont vous amener à vous focaliser sur vous-même et ça ne va pas du tout vous aider. Donc, nous avons été faits par Dieu et nous avons besoin de lui lorsque nous avons des problèmes parce qu'il est la personne qui sait comment est-ce que nous fonctionnons en fait de la meilleure manière. Il nous connaît en fait plus que toute autre personne. Donc c'est très important. Donc tu vas lire ces livres-là. Je ne sais pas si j'aurai des livres à vous recommander dans ce cadre, mais en tout cas en termes d'enseignement, je vous recommande EMCI TV. Vous tapez blessure émotionnelle EMCI TV. Comment guérir et tout ça, vous allez voir plein d'enseignements en tout cas qui vont vous permettre et vous pouvez ajouter indépendamment de ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Si par exemple le Saint-Esprit vous a révélé la blessure du rejet, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de blessures et peut-être si le Seigneur me fait grâce, peut-être j'irai en profondeur, mais je ne sais pas encore trop. En tout cas, prenez ce que je vous donne de manière générale pour creuser davantage. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc tout ce qui va être dérivé de la parole de Dieu, les enseignements, les prédications, par rapport au thème là,
va vous aider à savoir, à prendre conscience de, OK, là, je fais face à ce type de blessure. Là, c'est ceci, ce qui m'arrive et tout ça. Et va aussi vous ajouter au-dessus de tout cela des versets, en fait, des passages bibliques qui vont vous aider en fait à soutenir, à changer votre mentalité et justement à guérir. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il envoie sa parole pour guérir nos maladies. Donc la parole est très importante. Et la plupart du temps, il y a plusieurs blessures aussi qui sont dues à cause des paroles, mais dans les paroles, du côté des paroles plutôt négatives. Donc le Seigneur va utiliser sa parole pour te guérir. Donc, c'est très important de cette étape-là. La parole de Dieu et tout ce qui va dériver de la parole de Dieu. Maintenant, la troisième étape, ça va être la cure de l'intimité. Donc, ta relation avec Dieu devra devenir, si ce n'était pas comme avant, la priorité. Parce que tu dois savoir en fait que, moi j'ai réalisé en fait que la présence de Dieu en fait, et ce qui nous rapproche, plus nous nous approchons de Dieu, en fait, plus nous nous éloignons de tout ce qui est négatif, en fait. Donc, plus tu vas aller dans la présence de Dieu, plus tu auras conscience de qui Dieu est, plus tu auras conscience de qui tu es réellement. Et ça va justement t'aider, en fait, non seulement à changer ta manière de te voir, et ça va t'aider à guérir plus rapidement. La puissance de Dieu va agir, en fait. Quand tu te connectes à Dieu, je vois, en fait, comme quelque chose en fait qui est connecté dans une prise en fait, et tu as le courant en fait qui va circuler, et à chaque fois que tu es déconnecté, c'est comme si le courant ne circule pas, tu vois. Donc la puissance qui va agir va être cette puissance en fait qui vient de Dieu. Donc c'est très important d'être connecté à Dieu, bien sûr, au travers, pour ceux qui ne savent pas, au travers de Jésus-Christ. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu es né de nouveau, c'est cette relation-là, en fait, qui va constituer pour toi cette source d'énergie, en fait, qui va passer cette force, cette puissance, en fait, qui va t'aider justement, qui va donner la force à tout ce que tu vas faire, en fait, dans le sens de guérir émotionnellement. Donc, la cure de l'intimité. Ça peut être dans l'adoration, ça peut être dans la prière, ça peut être dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Mais il va falloir continuer à chercher Dieu, à le mettre en premier. Qu'il ne passe pas une journée sans que tu ne cherches Dieu. Qu'il ne passe pas une journée, en fait, sans que tu n'aies parlé avec Dieu, en fait. Il va falloir cultiver cette intimité. L'adoration, la louange, tout ceci. Donc, c'est très important. Donc, si vous voulez, laissez-moi en commentaire. Est-ce que vous souhaitez que je fasse une vidéo sur comment cultiver, comment développer en fait son intimité avec Dieu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Donc, je vais considérer en fait le fait de faire une vidéo par rapport à cela. Et maintenant, nous allons venir au quatrième point qui va être l'obéissance au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va te diriger. Quand tu vas parler au Saint-Esprit, comme j'ai dit au début, c'est la première des choses que tu vas faire. Il va te demander de faire des choses. Il va te donner des directions. Donc, pour certaines personnes, il va peut-être te demander, OK, je veux que tu arrêtes de voir une certaine catégorie de personnes. Tu vois, je veux que tu arrêtes de regarder un certain type, par exemple, de vidéos. Et il va falloir obéir. Pourquoi? Parce que souvent, même pas souvent, la plupart du temps, il y a des choses en fait qui continuent par nourrir les racines des blessures en nous. Et le Saint-Esprit, non seulement en nous révélant les blessures, va aussi nous révéler parfois ou souvent les sources. Il va me dire, OK, il y a ça et ça que tu fais dans ta vie qui ne t'aide pas. Donc, il va falloir faire ceci. Il va falloir faire cela. Donc, c'est très important que tu puisses écouter la voix du Saint-Esprit. Que tu puisses écouter. Il y a certaines personnes, Dieu leur a dit, arrête cette amitié. Elles ont continué et finalement, l'amitié a été fatale pour elles. Parce que c'était des amitiés toxiques, tu vois. Donc, c'est très important d'obéir au Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours et d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Et ça va te permettre. Je pense que je ferai aussi une vidéo aussi sur le Saint-Esprit
je vais vous parler un peu de l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais c'est très important que vous puissiez écouter le Saint-Esprit par rapport aux directions, en fait, qu'il va vous donner. Et ça va justement, en fait, vous aider, en fait, à vous déconnecter de tout ce qui va être nocif. Comme j'avais dit au début, les sources. Donc, c'est très important. Donc, pour résumer ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai parlé pendant longtemps, mais c'est un enseignement, donc ça avait besoin d'être long pour que je puisse réellement rentrer en détail. Pour résumer ce que j'ai dit aujourd'hui, donc le Saint-Esprit va être cette personne qui justement va activer, si on peut dire comme ça, ses pouvoirs de la myrrhe, si on peut le dire comme ça. Et je parle au sens figuré. Ça ne veut pas dire que vous allez aller acheter de la myrrhe pour faire quoi que ce soit, dans ce que je dis en tout cas. Ici, je suis en train de prendre la myrrhe au sens figuré. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas forcément pour les blessures intérieures la myrrhe, mais nous avons le Saint-Esprit avec nous qui, justement, va guérir. Nous avons la parole de Dieu qui, aujourd'hui, va nous aider à guérir, qui va être un instrument que le Saint-Esprit va utiliser pour travailler en nous et nous guérir. Et dépendamment de comment le Saint-Esprit va me conduire, j'aurai peut-être je ferai un livret sur les affirmations, un truc comme ça, pour vous aider dans ce sens. Mais en tout cas, on verra. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les blessures intérieures? Ou est-ce que peut-être il y a quelque chose que j'ai pas forcément dit, que vous aimeriez dont je parle ou que vous pouvez partager en commentaire? S'il vous plaît, laissez des commentaires, que je puisse savoir que vous avez réellement compris, que le message est passé. Et aussi, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à les laisser. Je suis convaincue que je serai bénie et la communauté, toute la communauté aussi sera bénie. J'aimerais aussi profiter pour vous dire merci de vous être abonnés à la chaîne pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Donc, la communauté grandit petit à petit. Nous rendons gloire au Seigneur. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je parle des tips, de conseils aussi un peu plus pratiques. Donc, n'hésitez pas, c'est le même nom, hein, c'est la Génération Esther. Donc, dans la prochaine session, nous allons parler d'extérieurement, comment en fait nous avons besoin de cet aspect extérieur aussi pour entrer dans notre destinée. Nous allons parler de la deuxième partie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se dit à la prochaine.